Tu visites un appartement, tu vois du potentiel, les murs sont défraîchis, la cuisine est à refaire, la salle de bain aussi. Et là, l'agent te demande, vous avez quel budget de travaux en tête? Et toi, tu sais pas quoi répondre. Parce que tu n'as pas de repère, parce que tu n'as jamais fait d'estimation de travaux et c'est normal. Résultat, tu devines, tu donnes une estimation personnelle, tu sous-estimes et tu rates l'offre où tu te retrouves vraiment à court de budget. Cette vidéo, c'est vraiment le guide pour toi pour apprendre à estimer tes travaux le plus précisément possible. Les ratios, les prix par poste, les pièges sur les devis et la façon de piloter une rénovation sans y passer sa vie. Pas de jargon, que des chiffres, des vraies fourchettes et à la fin, mon astuce de pro qui change tout quand tu veux faire une bonne affaire. Donc première partie, estimer les travaux avant l'offre d'achat. La règle d'or, c'est que le prix d'achat n'est pas du tout le seul élément qui est pris en compte dans le calcul de ta rentabilité, d'accord ? Ce qu'on prend en compte dans le calcul de la rentabilité, c'est vraiment ton coût d'acquisition. Prix plus frais de notaire plus travaux. Si tu n'estimes pas les travaux avant de faire ton offre, en fait, finalement, tu ne sais pas ce que tu achètes. Donc, l'erreur de débutant, c'est évaluer les travaux après avoir signé le compromis. À ce stade, toi, tu es engagé. Les devis que tu reçois ne servent plus à décider, mais seulement à t'inquiéter. Donc, un devis surprise de 20 000 € après un compromis, c'est un peu la cata. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo juste précédente, mais je vais le refaire ici. On a 3 fourchettes d'estimation de travaux. Première fourchette, c'est vraiment, ça va être un rafraîchissement. Un rafraîchissement, c'est quoi? C'est une rénovation en fait de tout ce qui se voit. C'est-à-dire que l'appartement a un bon DPE, il est juste moche. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on chiffre? On prévoit de refaire vraiment que les revêtements, donc une peinture mur-plafond, une cuisine, le sol, peut-être rafraîchir la salle de bain. Voilà, pas beaucoup plus, vraiment que des choses qui se voient pour embellir le bien parce que ce qui est déjà de base est correct. Donc ici, tu peux compter à peu près 350 € le mètre carré. Ensuite, la deuxième fourchette, ça va être une rénovation moyenne. Donc, c'est tout ce que je viens de te dire, plus changer le système de chauffage, changer un petit peu, modifier les lecs, faire une salle de bain vraiment complète et peut-être remplacer quelques fenêtres, pas toutes, surtout si tu as des fenêtres qui coûtent assez cher, qui sont grandes. Si tu as des fenêtres basiques et que tu dois en changer quelques-unes, ça compte aussi à l'intérieur. Donc ici, on est sur une réno moyenne et on compte entre 600 et 700 € le mètre carré. Et ensuite, le step du dessus, c'est vraiment une rénovation complète, c'est-à-dire qu'on refait vraiment toute l'isolation. Donc là, c'est plutôt des appartements qui sont en passoire énergétique. Donc toute l'isolation, toute l'électricité, on part de zéro et on refait un bien comme neuf. Donc ici, on est plutôt entre 1000 et 1300 € le mètre carré en fonction des zones sur lesquelles tu te trouves. Troisième partie, je te donne un petit peu les prix par poste si ça t'intéresse de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, exemple, tu dois refaire une peinture des murs. Là, tu peux compter 25 € le mètre carré de mur. Comment est-ce qu'on compte un mètre carré de mur? On prend la surface au sol et on multiplie par 3. Pareil pour le plafond. Là, tu peux compter à peu près 35 € le mètre carré de plafond, donc la même surface que le sol, bien sûr. Ensuite, tu as par exemple le sol. Combien est-ce qu'on chiffre par exemple une pose de PVC, une pose tout simplement de stratifié. Avec la main d'œuvre, on peut compter à peu près 35 € le mètre carré pour un PVC stratifié classique, assez joli, effet bois. Beaucoup plus simple à poser, beaucoup moins de main d'œuvre que du carrelage. C'est un peu moins résistant, bien sûr, bien que tu puisses prendre quelque chose d'assez qualitatif quand même pour que ça dure dans le temps. Une salle de bain complète pour un T2, tu peux chiffrer 5 000 €. Une cuisine vraiment équipée, pareil pour un T2 avec électroménager, tu peux compter 3 000 €. Là, je te parle vraiment des cuisines basiques chez Brico Marché.
Bien sûr, tu peux faire plus chez Leroy Merlin, ça va encore. Je pense que tu peux t'en sortir pour 3005. Mais ensuite, tu peux vite taper dans les 5-6 000. Donc, c'est OK pour la résidence principale. Mais pour du locatif, bon, on va essayer d'avoir un esprit un peu plus investisseur. Mise aux normes électriques. Pour un studio, on démarre à peu près à 5 000 €. C'est-à-dire qu'on enlève toute l'électricité et on refait tout. Donc, on installe un tableau électrique et on refait toute l'installation derrière. Et tu peux ajouter au moins 1 500 € par chambre supplémentaire, donc par 10-15 mètres carrés supplémentaires. Ce qui nous fait, voilà, on passe... ça chiffre assez vite l'électricité, donc c'est vraiment un poste qui est pas à prendre à la légère. Dis-moi en commentaire si tu sais déjà comment est-ce qu'on sait si on doit changer une électricité complète ou pas d'un appartement, ou si c'est une question que tu te poses. Je serais curieuse de savoir si tu sais le faire ou pas. Les fenêtres, pour des fenêtres classiques, ouverture à la française, en général c'est 1 mètre sur 1 mètre 20, 1 mètre 30. Tu peux compter à peu près 1 500 € par fenêtre. Le Velux, un petit peu plus. Et si tu as des baies vitrées, là, ça peut chiffrer assez vite. Donc, il faudra faire du sur-mesure. Enfin, il faudra te renseigner vraiment sur les mesures dont tu as besoin. Voilà, si tu dois refaire vraiment toutes les cloisons avec l'isolation, etc., tu peux compter bien 120 mètres carrés, 120 € par mètre carré de mur, donc toujours pareil, surface x3. Donc ça comprend pose d'une cloison avec isolation et 2 couches de bande à joint, éventuellement la peinture si tu trouves un bon artisan qui a des bons prix. Si tu veux, j'ai créé un guide vraiment complet dans lequel je reprends tout ce que je viens de te dire. Je mets le lien en description. Comme ça, tu auras un support sur lequel t'appuyer si tu n'as pas envie de revenir à chaque fois sur cette vidéo. Donc, 4e partie, comment est-ce qu'on gère sa rénovation sans vraiment se faire déborder. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas prendre de maître d'œuvre et qui veulent vraiment gérer en direct les artisans. Ça va être assez costaud, je ne te le cache pas, surtout si les artisans ne se connaissent pas entre eux, mais c'est jouable. Au niveau du paiement, on ne paye jamais 100% de la facture dans un premier lieu. Vraiment, ça, c'est un truc à ne pas faire du tout. La règle en général, c'est de payer 30% à la signature du devis. Ça permet à l'artisan de commander les matériaux. Et ensuite, tu payes au fur et à mesure de ton chantier. Donc en général, c'est 30, 40, 30. Simple. Donc 30 à la réception. Des fois, il y a un petit droit de réserve à la fin. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Ne paye jamais plus que 30% au démarrage du chantier. Et donc, ensuite, la réception du chantier, tu fais un tour complet de l'appartement avec le ou les artisans. Tu listes vraiment les réserves, donc les points qui ne sont pas bien terminés, les qui sont mal exécutés, etc. Sur un PV signé. Et ensuite, donc, une fois que ces réserves sont levées, tu peux déclencher le paiement du solde de la facture. 5e partie, j'aimerais t'expliquer un petit peu comment être sûr que les devis qu'on reçoit sont justes ou si l'artisan nous prend un peu pour la Banque de France, quoi. Pour 3 devis, je te conseille toujours d'avoir genre 3 devis par poste et de pas forcément prendre le moins cher, mais celui qui paraît le plus cohérent avec ta situation et avec lequel tu as la meilleure communication aussi. Si tu as un retour aussi de ces anciens chantiers, des clients, etc., c'est toujours bon à prendre. Donc, vérifie vraiment le devis en détail, ligne par ligne, main d'œuvre, fourniture, prix unitaire, est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'il y a vraiment les matériaux, est-ce que les matériaux sont décrits vraiment précisément. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Vérifie aussi l'assurance décennale, hyper important. Ne va jamais faire des travaux chez un artisan qui n'a pas d'assurance décennale. Pour moi, c'est un red flag. Parce que si t'arrive le moins de problèmes après travaux, il faudra refaire des travaux. Alors que si tu as une assurance, et ben forcément ta rénovation pendant 10 ans, elle est assurée par son assureur. Donc pour moi, les red flags d'un devis, c'est un devis où il n'y a pas de détails, pas de mention de TVA, il n'y a pas de délais qui sont précisés,
pas de mention donc des marques, des matériaux qu'il va utiliser. Voilà, un devis qui est flou, pour moi c'est un gros red flag. Je peux éventuellement demander une première fois à l'artisan de revoir le devis, mais en général je ne vais pas beaucoup plus loin avec ces gens-là. Sixième partie, le cas particulier de la division. Comment chiffrer des travaux quand on fait une division? Donc j'en parle beaucoup plus précisément dans la vidéo juste après celle-ci, mais dans les grandes lignes, diviser un bien, donc c'est créer plusieurs logements là où il n'y en avait qu'un. C'est la stratégie qui vraiment peut multiplier tes loyers et donc venir déplafonner ton rendement. Mais il y a aussi pas mal de contraintes techniques et administratives. Les postes supplémentaires spécifiques à une division, ça va être création des entrées indépendantes, duplication des réseaux électriques, donc création au moins d'un tableau supplémentaire et un compteur Enedis également. Pareil pour les compteurs d'eau. Et on va venir créer une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain. C'est ça qui va vraiment coûter le plus cher. Donc là, tu peux soit chiffrer dans la fourchette vraiment haute de l'estimation qu'on a vue tout à l'heure. Donc tu peux compter peut-être pour une réno complète 1 500 € le mètre carré. Ou alors tu comptes voilà, les postes les uns après les autres. Je ne sais pas ce qui est plus pertinent, ça dépend des projets. Il y a des projets où tu as une division et tu n'as pas forcément une rénovation complète parce que l'appartement est quand même bien fait. Le premier, il n'y a presque rien à toucher. Il faut juste poser une cloison, une porte d'entrée et créer une cuisine derrière. Donc, des fois, ça se chiffre plutôt par poste. Donc, voilà, vraiment là, ça dépend du projet. Donc, partie numéro 7, vraiment là, c'est mon astuce de pro pour pas rater les biens quand on a du mal à estimer les travaux. C'est de ne jamais attendre avant de faire une offre. En tant qu'acheteur, tu n'es pas engagé en faisant une offre. Donc, sens-toi libre d'en faire une avec la grille d'estimation que je viens de te donner. Tu prends toujours une marge, tu peux prendre une marge de 20% à la limite et faire une offre sur ce bien par rapport à ces chiffres-là. Et n'attends pas plus parce que sinon, déjà, tu vas passer trop de temps sur ton bien. Potentiellement, il y a quelqu'un d'autre qui va aller plus vite que toi et tu seras dégoûté, tu vas t'épuiser. Donc, ne jamais traîner avant de faire une offre. Donc voilà, pour conclure, tu as 3 chiffres vraiment à retenir en tête, quelques prix par poste, une méthode de gestion des travaux et vraiment l'astuce de poser une offre le plus rapidement possible. C'est tout ce dont tu as besoin pour ne plus jamais arriver les mains vides face à un bien qui a du potentiel. Si tu veux, je te mets là en description mon grand guide complet qui reprend vraiment tout ce que je viens de te dire. Et puis sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, celle que je tourne juste après, c'est justement celle où je détaille comment se passe une division. Allez, salut!